l'opinion tout entière agitée des propos du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, hélas, il y a réconciliation. Et à l'instant même intervient la clôture de la session extraordinaire de juillet 2023. Merci, Président. Le retrait et toute la garde de la police commis, sa garde, toute la police commis à sa garde, se retire illico, ainsi que les types de fonctions parquées dans les installations de la brigade. Merci. 3, 4, 5, 6. Honorable Tibalabala Mounaye Francis. Suivi de l'honorable Nemalima Junior. Assemblée provinciale de Kinshasa. 48 heures après, alors que l'opinion tout entière était ameutée, l'opinion tout entière agitée des propos du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, hélas, il y a réconciliation. Une réconciliation, disons-nous, spectaculaire, toujours à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et donc dans la rue. L'institution Assemblée provinciale de Kinshasa se retrouvait dans la rue. Alors que les instruments juridiques, les instruments administratifs, le protocole politique confère et attribue au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa tout le pouvoir. Il est complètement revêtu des oripeaux nécessaires à devoir sanctionner, interroger, punir le gouvernement provincial. Hélas, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godin Boy, mis de côté tous ces instruments à sa disposition pour aller dans la rue, pour se rendre dans la rue, pour aller à la vulgarité. Et le comble, c'est que ce qu'il a acclamé tout haut, 48 heures après, il s'en va à la réconciliation. Hélas, faute grave. C'est donc une faute grave, une faute lourde et très grave que d'aucuns ne peut lui accorder une seule excuse. Comme si cela ne suffisait pas, les députés désabusés essayent d'inviter l'honorable président Godin Boy à venir leur dire, leur expliquer de quoi s'agit-il, puisqu'il les a cités. Il a cité les députés provinciaux dans ses speeches vulgaires, dans la rue,
jetant ainsi leur honneur en pâture. C'est donc la diffamation, parce que dans les journaux, dans les réseaux sociaux et partout ailleurs, ils présentent les députés provinciaux de Kinshasa comme étant des personnes corrompues. Hélas, ma foi, la corruption sort des lèvres du président de l'Assemblée qu'il préside. Les familles, amis, enfants, amis, camarades, compagnons de lutte sont tous stupéfaits. Et donc, la vindicte populaire orchestrée par le président de cette assemblée a été comme ça orchestrée pour jeter en pâture l'honneur de ses collègues députés à la veille des échéances politiques, à la veille des échéances électorales. C'est tellement grave qu'il s'en fout lorsque les collègues l'invitent à leur donner le contenu, puisque l'alerte a été balayée simplement et purement par la réconciliation. Il est donc accusé et poursuivi pour diffamation. Diffamation contre nous, ses collègues, les 47 députés provinciaux de Kinshasa, font l'objet d'une diffamation flagrante perpétrée par leur président, le président de cette assemblée. Chose grave. Au lieu de la protection, telle que le recommande le bureau, les instances de la loi qui régissent cette assemblée, le bureau protège, le président protège ses députés. Ici, nous avons assisté à un acte contraire. L'invitant à tout cela, le collègue, le président Godempoy a fait fi de toutes les invitations, de toutes les demandes lui adressées par ses collègues. Il prendra son avion. Il prendra son avion pour aller passer un moment de repos en France, sous prétexte d'une prétendue invitation, sous prétexte d'une prétendue mission jusque-là ignorée de cette assemblée. La plénière se tient, elle se tient et elle statue, elle décide ainsi de lui adresser une motion de déchéance. Chose grave. Et c'est comme si, quelque part, l'incompétence venait s'installer. Que fait-il? Il ordonne son cabinet de ne point recevoir cette correspondance. Les bureaux du cabinet du président sont fermés, alors qu'il y a ce qu'on appelle une intérim laissée au vice-président, qui est censé travailler avec ce cabinet. Les membres de son cabinet se rendent coupables et complices en séchant le bureau, en disparaissant. Quoique cela, la plénière décide et s'engage. Un huissier de justice s'en mêle, reprend la notification et lui adresse cela. Nous avons parlé de l'incompétence jusqu'à ce que un huissier de justice s'en mêle pour une correspondance administrative. Comprenez ce que c'est. Le repos terminé en France, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Godempoy, revient à Kinshasa. Le jour même que la plénière de l'institution qu'il dirige décidait. Le samedi, dimanche, les bonnes prédications guérir des malades. Les bonnes prédications avaient converti des âmes. La nuit tombante pour la journée suivante, l'honorable président se retrouve à Djobourg. Une fois de plus, un comportement de mépris. Que dis-je? L'incompétence. Simplement. Car celui qui est compétent respecte l'administration. Celui qui est compétent se réfère à son intérimaire.
Et cela un acte d'incompétence avéré. Il est à Djobourg, il est à Durban, il est à Rustenburg. Il nous revient. Au lieu d'un rapport de mission tel que prétendu avant son voyage, et selon les écrits de son ordre de mission, qui révèle à suffisance que ce voyage est pris en charge par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'il vous plaît, qu'il minimise, qu'il méprise, qu'il piétine, qu'il sabote. Il revient. Aucun rapport de mission. Aucun, jusque-là. À moins que le bureau ici présent nous invente un autre motif, à ce que nous sachions jusqu'à cette heure, à l'instant. Il y a eu plutôt des correspondances avec soubassement, des papérasses, dit des documents médicaux, dit bilan médical, comme pour nous dire un repos intellectuel lui est imposé pour 45 jours. Honorables députés, chers collègues, un concept nouveau dans le vocabulaire congolais. Ceci étant beaucoup plus grave que la plénière qui s'en est suivie, sollicitait et accordait un délai de grâce pour enfin user de toute la procédure parlementaire, accordant à ce dernier les moyens de sa défense. Hélas, il persiste, il défie, il nargue tout le monde. Nous l'avons dit à la rentrée. Le vin est tiré, il faut le boire. Et nous allons le boire, ici et maintenant. Raison pour laquelle, honorable membre du bureau, chers collègues, je sollicite du haut de cette tribune que cette motion de déchéance soit mise au vote pour que plus jamais un président d'une assemblée provinciale de Kinshasa et partout ailleurs ne s'illustre par ce genre de comportement irresponsable. Honorable président, distingué membre du bureau, chers collègues, je vous invite à voter à l'unanimité cette motion de déchéance. Je vous remercie. Merci honorable Bondi. Voilà, honorable député, chers collègues, nous venons de suivre les contenus de la proposition de résolution des déchéances initiée par 5 de nos collègues, par leur représentant qui est l'honorable Mondi Jean Désiré. Président. Okay. Vous avez la parole, collègue. Toutes mes excuses, honorable président, spécialement du bureau, chers collègues. Avant que nous ne puissions procéder au vote, nous exigeons que le PV des carences soit établi et signé ici et maintenant. Merci. Députés, chers collègues, je crois que l'absence du président est éloquente. Toutefois, comme c'est le vœu d'initiateur de la proposition de résolution de déchéance, je crois que nous allons faire droit à cela. Honorable député, chers collègues, on a besoin ici de lire les différentes correspondances échangées entre votre bureau et les présidents de notre institution.
parce qu'elles ont toutes été élues à la plénière passée. Et avant que nous passions au vote, nous aimerions d'abord recueillir les votes de vous qui êtes là au sujet de justification du président, qui considère que ces justifications sont légitimes et fondées. Qui sont pour ces justifications? Qui sont contre? Les justifications formulées par le président dans ces deux correspondances sont rejetées par l'Assemblée plénière. Honorables députés, chers collègues, à présent, nous devons passer au vote de la proposition de résolution de la déchéance du président de notre institution. Je citais l'honorable Odepouy Kadima. Mais avant cela, les initiateurs ont suggéré ou ont formulé la demande que nous puissions d'abord lire les procès-verbaux des carences. De ce fait, la séance est suspendue pour quelques minutes. Honorable Tchibalabala Mounaye Francis. Suivi de l'honorable Nemalima Junior. Léon Junior. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, c'est 41 personnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Mon frère 10e riz. 13, 14, 15, 16, 17, 19, Monsieur Moussa, juste vous signaler. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Merci. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. Abstention. Oui.
Oui. Oui. Oui. Non. Oui. 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 Abstention. Sans position. Oui. 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 Un. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Par voie de conséquence, l'honorable Poïka Kima Godefroy est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épuisée, la séance étant épuisée, la séance il y a combien de motionnaires? Yaka Goloba. Merci, Président. Le retrait et toute la garde de la police commis, sa garde, toute la police commis à sa garde, se retire illico, ainsi que les types de fonctions parquées dans les installations de la brigade. Merci. Je crois que c'est la conséquence, bien entendu. Étant épuisé, la séance est levée et à l'instant même intervient la clôture de la session extraordinaire de juillet 2023. On va où la session se termine. Ah non, on a pu opposer les ça à côté.